C'est par ces acclamations que le plan d'aménagement de la forêt classée de Lili a été validé à Tchévier le 5 février 2024 en présence des têtes couronnées des localités riveraines de la dite forêt et autres acteurs impliqués. Du projet R4C et financé par la FAO-FEM, l'atelier de validation du plan d'aménagement de la dite forêt a été ouvert par le préfet de Zion. C'est le moment, mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, de vous inviter à s'impliquer davantage dans la matérialisation de cette ambition du gouvernement afin de contribuer efficacement à préserver les écosystèmes, la biodiversité, à améliorer le cadre de vie de nos communautés et partant à promouvoir l'économie nationale. Je voudrais réitérer mon souhait de plein succès aux travaux et déclarer ouvert l'atelier de validation du plan d'aménagement de la forêt classée de Lili. L'objectif poursuivi par l'ODEF via le projet de renforcement de résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo est de redonner espoir et vie aux bénéficiaires. C'est une activité très importante. Dans la mise en œuvre du projet RKC Togo, ce projet qui vise à renforcer la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo. Ce projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial à travers l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Finalement, il faut également mentionner que le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières au Togo, RKC Togo, est conçu sur la base des besoins prioritaires exprimés par les communautés et les services techniques du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, dont l'accompagnement à la gestion des forêts classées gérées par l'ODEF et des forêts communautaires dans la région maritime. Enfin, les populations riveraines peuvent se réjouir pour les retombées positives. Nous avons d'abord les actions visant l'amélioration des conditions de vie des populations en termes d'activités génératrices de revenus et les infrastructures socio-économiques et puis les activités de renforcement de l'implication des communautés à la gestion de la forêt, les mesures de protection de la forêt. Et la troisième catégorie, c'est les activités qui concourent à l'extension des plantations. Bientôt, les communautés riveraines de la forêt classée de Lili peuvent pousser un ouf de soulagement pour le développement de leur localité.